bêtises n'existe toujours avec Frédéric Bérard. 7h40, 8h moins 20, le retour des questions du peuple, des auditeurs, auditrices ce matin. Et pour l'occasion, Fred est retourné en position de gars qui est prêt dans son char. Oui, monsieur. Fait que le ton va changer. Il a été smooth toute la semaine, il a été doux comme un agneau. Fuck you, Legault! Fuck you, Trudeau! C'est ça que ça fait, être d'un véhicule. Hein? Ah oui. Ça Moi, je m'assois dans mon char, là, puis je veux manger tout le monde. Ça, est-ce que tu as réussi à comprendre ce fait-là d'aller s'asseoir dans son char pour être en maudit? J'avoue que c'est quand même particulier, hein? Plus t'es dans ton char, plus tu gueules dans ta vidéo. Tu sais, quand tu fais ça je sais pas pourquoi ils font pas ça dans leur salon tranquille. C'est parce que, moi, je pense que j'ai une petite idée. C'est parce que quand tu es dans ton véhicule, tu vois tellement de choses devant toi qui se produisent, des gens qui conduisent tellement mal, qui prennent des chances, puis tu regardes, ça te met... même si ça te concerne pas toi, tu es témoin de ça, puis ça te choque. T'as pas tort. Moi, le seul endroit sur Terre où je suis en maudit, c'est dans mon char. Les gens, moi, j'adore ça être dans mon char. Moi, j'aime ça être dans mon char. J'adore conduire, mais les gens me tapent ses nerfs. C'est ça. Surtout en ville. Ah oui? Ah. Mais non, mais t'as le droit de pas être dans cette situation-là. OK, j'ai le droit de pas être fâché, mais oui, t'as le droit de pas être fâché. Et d'ailleurs, on va te demander de ne pas l'être parce qu'on va te lancer avec la première question et elle est de mise puisque c'est Journée internationale des droits des femmes. Et oui. Chantal voulait savoir si tu trouves toujours ça pertinent, cette journée aujourd'hui, Fred. Ben oui, absolument. Ben premièrement, même si je trouvais pas ça pertinent, je pourrais pas le dire, probablement, mais la beauté de l'affaire, Chantal, c'est que je trouve ça pertinent pour vrai, parce que c'est pas la journée de la femme, hein. C'est la journée du droit des femmes. C'est pas la même chose. Tu sais, les gars, là, quand vous arrivez avec une rose, là, c'est parce qu'elle n'avait pas compris c'est quoi la journée. C'est pas bonne journée, ça. Mais au départ, je veux pas te reprendre, Fred, mais au départ, on l'appelait la journée de la femme. On a modifié ça avec le temps. Là. On a changé l'appellation. Ouais. Ouais. Ben, c'est correct. Ça s'appelle l'évolution. Et je vous dirais... non, mais je vous dirais, Chantal, ceci... ça fait déjà, on en a parlé beaucoup cette semaine, puis la semaine passée, peut-être un peu. Mais s'il y a un groupe qui voit ses droits être attaqués de toutes pièces actuellement, ce sont justement les femmes à travers le monde. L'Occident, c'était mieux protégé, mais là, on voit à quel point c'est en train de déraper. On a parlé beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis où on a interdit l'avortement, puis j'en ai une bonne pour vous autres. J'ai appris ça hier, je ne le savais pas. Tu sais, quand je vous disais qu'il y a 2 États actuellement qui font circuler un projet de loi pour appliquer la peine de mort aux femmes qui se font avorter, États-Unis, ce que j'ignorais, c'est que dans les 2 projets de loi, on vise aussi ceci, c'est-à-dire mettre à mort le médecin qui pratique l'avortement. Oh, le complice. Le complice, pour pas dire le protagoniste. Ouais. Mais là, imaginez ceci. C'est quelqu'un qui me fait comprendre ça. J'avais pas pensé à ça. Disons que la femme arrive à l'hôpital, elle a eu un accident de voiture. Le médecin la voit, et là, il doit absolument retirer le fœtus pour sauver la vie de la femme. Ben, c'est considéré comme un meurtre passible de peine de mort et pour le médecin et pour la femme. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est pour ça que... et là, en France, on a constitutionnalisé le droit à l'avortement parce qu'on sait que l'extrême droite est en train d'attaquer avec Marine Le Pen, Bock-Côté et compagnie. Ouais. Sont tout azimut. CNews, il y a 10 jours, CNews, la chaîne où travaille Bock-Côté, là, pour ceux qui se demandent pourquoi je l'ai tant, là. Cette chaîne-là a diffusé ceci. Écoutez ça. L'avortement est la plus grande cause de meurtre au monde. C'est un reportage qu'ils ont fait. En 2024. Puis là, ils l'ont retiré quand ils ont vu le tollé. Ils ont dit, c'est une erreur technique. Ben oui, oh, wow! On y une erreur technique. Au moins, assume-toi, là. Ouais. Puis Vincent Bolloré, qui est le propriétaire fasciste, là, qui détient cette chaîne-là, c'est un ultra-catholique esclavagiste. C'est un malade, ce gars-là. Fait que, tu sais, moi, quand tu dis, Bock-Côté réussit en France, non, il réussit pas en France. Il réussit dans une chaîne de fascistes, là. C'est pas la même chose. Et donc, tout ça pour dire, est-ce que les droits des femmes sont en sécurité? Je vous dirais qu'ils n'ont jamais été aussi peu en sécurité depuis l'avènement des chartes des droits un peu partout en Occident. Là.
Je dirais que ça a commencé dans les années 50 et 60. Il n'y a jamais eu autant d'attaques frontales. Aux États-Unis, il y a des États qui commencent à discuter, puis là, pas à taverne, là, vraiment dans les assemblées législatives, d'empêcher le sexe récréatif. Pour avoir du fun, là. Ouais. Le sexe récréatif. Comme dans les années 50, les années 40. Voilà. Il y a des tribunaux qui sont en train de s'interroger sur les moyens de contraception. Est-ce que les moyens de contraception sont légaux? Il y a une décision qui est sortie de la Cour suprême de l'Alabama la semaine dernière qui dit que les embryons sont des humains. Ouais. Fait que, tu sais, je veux pas faire trop le graphisme, là, mais mettons que tu échappes un embryon à terre qui était congelé, là, ben, tu viens peut-être commettre un génocide. Là. C'est vraiment là qu'on est rendu. Au Canada, je vous l'ai dit, on pourrait suspendre le droit à l'avortement claquant des doigts du fait de la dérogatoire dans son état actuel. Il y a 40 députés et députés du Parti conservateur qui se sont prononcés publiquement contre l'avortement. Donc, imaginez s'ils débarquent au pouvoir, ces gens-là, il va en avoir encore évidemment bien plus par la force des choses, mathématiquement parlant. Fait que de me dire que les droits des femmes sont protégés au moment où on se parle, je vous dirais, il faut remonter aux années 40, peut-être même 30, pour les voir autant en danger qu'aujourd'hui. Oh. Alors, est-ce que la journée est pertinente, Chantal? Je vois pas vraiment quelque chose de bien plus pertinent là, au moment où on se parle. OK. Bonne réponse. On peut y voir du positif. Par contre, il y a quand même une évolution. Il y a quand même des endroits où ça a bougé un peu. On le voit, là, les mairesses, notamment, les femmes qui ont été élues dans des postes importants, sont de plus en plus nombreuses. Ah oui, ça c'est bien. Puis au Québec, l'Assemblée nationale, c'est une des assemblées législatives à travers l'Occident où il y a le plus de parité hommes-femmes. Ouais. Fait que ça, c'est fantastique. Moi, je parlais plutôt du droit au sens hors du terme, au sens de droits fondamentaux, parce que c'est ça qui est en cause actuellement. Mais pour le reste, oui, tu as raison, il y a eu des progrès, mais malheureusement, je pense qu'il y a clairement une menace qui est assez phénoménale au moment où on se... Au niveau des salaires, c'est encore difficile, hein, pour les femmes de rejoindre les hommes? Aussi. Quand on parle de droit à l'égalité, on avait une loi sur l'équité salariale. Ça a aidé, mais clairement, c'est pas parfait encore. Mais bon, je pense que, écoute, c'est ça qui arrive. Il y a comme moi, j'ai peur que tous ces progrès-là tombent dans le drain tôt ou tard compte tenu de la menace de l'extrême droite. Puis je pense pas le rêver. Milei, là, l'espèce de fou à chainsaw qui a été élu en Argentine. Tu sais, quand je vous disais que c'est un fasciste, Éric Duhem le vantait, dit non, c'est un libertarien, il a bien de l'allure, là. Ben, lui, il vient de fermer l'agence de presse nationale, 700 journalistes dehors, ça commence à ressembler à du fascisme. Et en plus, il est allé dire, avant-hier peut-être, que l'avortement était un meurtre. Fait qu'il va probablement lui-même abroger le droit à l'avortement. Tu sais, c'est un carnage qui est en train de se passer. Puis ça fait juste commencer, ça, je vous garantis. Un recul, en tout cas, ça c'est certain. On a l'impression d'être sur une table de serpent et échelle. André? Oui, il y a Bruno qui t'envoie une question, Fred, ce matin. Ça concerne les mandats des premiers ministres. Serais-tu d'accord pour qu'au Québec, au Canada, on fasse comme aux États-Unis, c'est-à-dire maximum 2 mandats, et après ça, ben, tu t'en vas. Tu veux pas plus en tant que, bonne question, ça. Que chef d'un parti ou d'un gouvernement, là. C'est vraiment une fantastique question, ça, Bruno. Merci. L'affaire, par contre, c'est que notre système parlementaire, qui est britannique, hein, à la Westminster, ne permet pas ce genre de limitation. Il faudrait y penser. Là, on pourrait essayer de créer une espèce de twist, mais ça serait contre nature avec le système. Est-ce que moi, je suis en faveur de ça? Oui. Vous vous rappelez, quand j'étais au Salvador, je vous ai parlé de Bukele, le dictateur le plus cool du monde. Ouais. Mais lui, au Salvador, tu peux pas faire plus qu'un mandat de suite. Tu peux pas faire 2 mandats de suite. Mais il a trouvé une manière, avec l'appui de sa Cour suprême, de démissionner, genre une fin de semaine, de se représenter après. Tout ça pour avoir un 2e mandat. C'était un wise. Non, mais c'est un wise, puis c'est un dangereux là, à plusieurs niveaux, si tu veux mon avis. Mais bon, bref. Moi, je serais d'accord avec ça parce que ça permettrait de... Tu sais, quand tu fais ton 2e mandat, là, tu peux pas te faire réélire par la force des choses. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Mais tu t'arranges pour faire des politiques publiques, pour créer un héritage. Et là, tu arrêtes de penser au sondage. Tu peux prendre des décisions qui sont plus difficiles,
t'arrêtes de focusser sur léger aux 5 minutes, puis tu mets l'accent sur qu'est-ce qui est bon pour le bien commun. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, j'y crois beaucoup à ça. Versus des gens qui sont là tout le temps pour s'accrocher au pouvoir. Tu sais, Justin Trudeau, c'en est un exemple. Ouais. Après 2 mandats, tu as eu le temps de faire ce que tu devais faire. Tu as eu 8 ans ou tu as eu 10 ans, dépendamment de la longueur du mandat. Là, tu laisses la place à d'autres, d'une part, mais d'autre part aussi, c'est que ça te permet justement de laisse faire les sondages, là, fais ta job, là, puis on évaluera l'héritage par la suite. On revient. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, toujours avec vos questions qui nous parviennent de plus en plus via le 825-255-9909, texto. Fred, d'ailleurs, lors de ses passages ici, en a été témoin. Le lendemain de ta conférence, tu t'es voyé entrer live. Hein? C'était cool. Ah oui, c'était le fun, ça. Oui. C'est un numéro, on vous le donne, là, qui est à suer, là, mais à faire suer, mais un coup vous l'avez rentré, tout se passe bien. Alors, c'est la meilleure façon de nous communiquer. Si tu tombes d'un chiffre, tu te ramasses avec un sac à poulet. Tu te ramasses à la boulangerie à Val-d'Or. Comment t'as trouvé, si tu l'as vu, évidemment, Biden hier, lors de son discours pour l'État de l'Union? J'ai pas vu, j'ai juste vu des extraits. Clairement, ils l'ont craqué, là, tisane de Vincent. Oui, ça, c'est clair. Ils ont peut-être fait faire une ligne de quelque chose, mais en tout cas, il était allumé. Il était allumé hier, M. Biden. Il y avait 3 qui le tenaient en arrière. Oui, j'ai comme l'impression qu'ils ont fait sniffer de l'arsenic avant, parce qu'il y avait là. mais ça, le discours de l'Union, quand tu es président des États-Unis, là, c'est pas mal ton moment, your time to shine. Là. Ouais. Faut pas que tu échappes le ballon, surtout pas dans une année comme celle-là. Puis clairement, écoute, je pense qu'il y a quelque chose comme 60 quelques % des Américains qui ont participé à un sondage, là, ça vaut ce que ça vaut, tu me diras, là, mais qui pensent que Biden amène les Américains dans la bonne direction. Puis il y a des républicains là-dedans, là, évidemment. Donc, clairement, il a très bien fait. Est-ce que ça va être suffisant pour rassurer tout le monde, sachant que, bon, une campagne électorale, hein, c'est long, particulièrement aux États-Unis, c'est grand les États-Unis. On verra bien, mais écoute, on va prendre tous les bons coups, puis ça en était clairement un. Merci, Patrick, pour la question. André, t'en avais-tu une autre de ton bord? Il y a Maryse qui dit avoir vu qu'à Toronto, il y aurait un resto qui va facturer une taxe carbone à ses clients. Est-ce qu'on est rendu là? Fred a commencé. C'est commencé, je pense. À Toronto, oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, que ça se fasse dans certains restaurants, dans des grandes villes, là, on s'entend pour le moment? Ben moi, je prends tout. J'étais pas au courant de ça. Merci, Marie, je vais aller voir. Mais je vois pas comment ça peut s'appliquer directement, mais il faut voir aussi, hein, les municipalités n'ont pas tant de pouvoir que ça côté taxation. Il faut que le pouvoir soit prévu directement par la loi ontarienne dans ce cas-ci. Je ne sais pas à quel point c'est légal, mais j'imagine qu'ils ont pensé avant moi. Donc moi, je prends ça, puis je vais ajouter 2 petites affaires intéressantes, je pense. Tu sais que la plus grande cause, puis là, je veux pas insulter personne, là, je sais que c'est délicat, ces sujets-là, mais de loin, la plus grande cause de gaz à effet de serre, c'est la production animale. C'est 14,5 %. L'avion, là, c'est 1-2 %. Ça, c'est 14,5 %. Et il y a une étude qui est sortie, je l'ai mise sur Twitter, là, 2 semaines peut-être, qui démontre ceci. Écoutez ça. Si les Français mangeaient la moitié moins de la viande qu'ils mangent, juste moitié moins, là, 50 % de moins, la France atteindrait ses objectifs en matière d'émissions à effet de serre. Juste la moitié moins de viande. Fait que pour ceux qui disent on peut pas rien faire, la Chine, l'Inde, les États-Unis, ben c'est pas vrai, là. Vous mangez moitié moins de viande et on y arrive. Donc, ça veut même pas dire de plus en manger, ça veut dire d'en manger moins. C'est pas bon pour la santé, la viande. Ça coûte cher, anti-papier. Puis en plus, c'est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Fait que t'es rendu là, c'est un choix. Mais il ne faut pas dire que c'est la faute des Chinois, là. C'est vraiment notre faute. Il y a une solution toute simple. Puis en plus de ça, c'est très, très bon de ne pas manger de viande, vous saurez. Moi, j'ai coupé les chips à liqueur. C'est-tu bon, ça? Ou...
Et t'es innocent. Non, mais c'est vrai. C'est pour Non, mais vrai. regarde, écoute-moi bien. Là, tu dis aux gens, regarde, il y a des études qui démontrent qu'on pourrait sauver la planète si tu mangeais la moitié moins de viande. Ouais, mais moi, j'aime pas manger de la viande. Oui, OK, mais la planète, elle va brûler, là. En février, il y a de la slush. Ouais, mais moi, j'aime pas manger de la viande. Bon, ben, mange-en, puis brûle d'abord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que, tu sais, rendu là, ça commence à être difficile de discuter avec des enfants. L'autre affaire que je voulais dire, et je salue mon ami Normand Saint-Amour, il m'a un petit peu chauffé les oreilles parce que hier, j'ai émis des doutes. Je me rappelle pas ce que j'ai dit exactement, mais sur, pas des doutes, mais sur le fait que les voitures électriques ont quand même une empreinte carbone qui est plus importante qu'on pensait et tout. Il m'a envoyé un document qu'il a lui-même mis sur sa page Facebook. Je vous invite à aller voir. C'est un texte de Daniel Breton, qui est un grand écologiste québécois, qui est paru dans la presse aussi, puis qui dit exactement ça. Comment je dirais? Il met en lumière les contradictions puis les mensonges contre le char électrique. C'est vraiment, vraiment, vraiment productif. Allez voir ça si vous avez la chance. Alors, mea culpa, en ce qui a trait à ce que j'aurais dit hier, je m'en souviens plus, mais je vois le genre. Et puis pour le reste, allez lire ça, ça vaut la peine. Excellent. On va tout de suite, une petite dernière, il reste 2 minutes à peu près, pas plus. La Suède qui joint l'OTAN, bonne chose. Merci à Poutine. C'est Claude qui demande ça. Hey, très belle question, Claude. Oui, puis vivement, l'Ukraine, ça n'arrivera pas. Sauf que le bémol là-dedans, malheureusement, c'est quand un gars qui s'appelle Donald Trump, qui a dit récemment, vous vous en souvenez, on en avait parlé, qu'il n'allait pas défendre les membres de l'OTAN, qui ne payaient pas leurs 2 %, puis en plus de ça, il invitait pratiquement la Russie à les attaquer. En d'autres termes, est-ce que l'OTAN va encore servir à quelque chose si les États-Unis de Trump, le cas échéant, décident de ne plus jouer le jeu de l'OTAN? Ouais. Moi, je pense que ça vaut quand même la peine d'avoir ce minimum-là. On s'entend que l'OTAN sans les États-Unis, c'est à part peut-être le Royaume-Uni, là, qui a une certaine armée, la France, l'Allemagne, le reste, c'est pas des forces militaires. Là. Tu peux pas vraiment te défendre avec la Belgique, là, on s'entend. Fait que oui, moi, je vais le prendre pour la Suède, mais reste que c'est quand même assez limité au final là, si Donald Trump est élu. Si les Oilers sans McDavid, dans cette journée des échanges de la date limite, on peut faire ça. Moi, un jour lointain, je l'espère, quand tu mourras, j'aimerais bien qu'on puisse analyser ce cerveau-là pour savoir comment on fait des liens aussi ténus. C'est vendredi. Donne-moi une chance. Ah non, je la donne. Je te dis juste que je suis épaté par la versatilité cervicale. Écoute, je te montrerai ça un moment donné. Salut. J'ai dit cervical, c'est pas cervical, c'est cérébral. Tu sais, par le cerveau. Non, je sais pas. Bye, merci. Là. Bon week-end. Bonne route. Bye.